Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, notre Dieu, notre protecteur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur avant de commencer tous ensemble. Nous allons le remercier avec nos mots. Père, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te demandons, Papa, de prendre toute la place à cet instant présent. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur, qui nous permet de te louer, de t'adorer, de t'élever, de proclamer ta puissance, de proclamer, Seigneur, ô combien tu es grand, ô combien tu as changé nos vies, ô combien, Seigneur, nous sommes vraiment heureux, ô combien nous sommes dans ce repos, dans cette paix. Toi, le seul et unique Dieu qui peut changer les cœurs, qui peut changer les vies. Toi, le seul Dieu qui guérit, le seul Dieu qui donne le salut. Toi qui es la pierre angulaire, toi qui es le fondement inébranlable. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, mon Dieu, pour ces temps de louange. Merci pour ton merveilleux Saint-Esprit qui est dans ce lieu. Merci, Seigneur, de répandre tes eaux pures sur nos vies. Merci pour ton esprit, pour ta parole, Seigneur, qui nous restaure. Seigneur, merci pour le bien que tu nous fais chaque jour de nos vies. Merci pour l'enseignement du Saint-Esprit. Merci pour le brisement. Merci pour tout ce que tu permets, Jésus de Nazareth. Merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés du malin. Merci, mon Dieu, parce que tu nous gardes, Seigneur, partout où nous allons. C'est toi qui nous donnes la santé, c'est toi, Père, qui nous aime. Seigneur, nous ne pouvons que t'aimer à notre tour. Parce que, mon Dieu, quand nous ressentons ton amour à travers le changement, la transformation de nos vies, nous voulons, Seigneur, t'aimer, Seigneur, malgré nous. Même si, Seigneur, nous en sommes incapables, mais Seigneur, nous ne pouvons plus faire marche arrière parce que nous sommes fous, nous sommes mépris de toi et tu le sais, Jésus. Nous t'aimons, Père. Et Seigneur, nous sommes réjouis de pouvoir t'avoir comme Dieu, comme Seigneur. Nous te rendons grâce vraiment pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour le bien que tu nous procures. Seigneur, pour ta parole qui nous passionne, qui nous rend fous, Seigneur, qui nous donne de la vigueur, qui nous fait croître jour après jour. Merci, Saint-Esprit, parce que tu fais ton œuvre dans nos cœurs, dans le cœur de tous mes frères et sœurs. Tu es fidèle, Jésus de Nazareth. Tu as dit, Seigneur, que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Et mon Dieu, tu tiens ta promesse. Tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu accomplis, Seigneur, ce que tu as dit. Seigneur, pardonne toute incrédulité, pardonne tous ceux, Seigneur, qui ont péché contre toi. Nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos suffisances, pour nos faiblesses. Nous voulons, Père mon Dieu, te soumettre nos cœurs, nos pensées. Nous voulons te soumettre cette merveilleuse soirée, mon Dieu. Nous voulons, Père, que toutes les pensées qui ne sont pas de toi, Seigneur, soient hors d'état de nuire, Seigneur. Nous voulons, Père, que tu puisses nous inspirer, Seigneur, pour cet enseignement, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous conduire à entendre, Seigneur, l'oracle que tu veux nous donner ce soir. Seigneur, tu m'as inspiré fortement ce message la semaine dernière, ou il y a quelque temps de cela. Seigneur, je sais que tu veux parler à quelqu'un ce soir. Tu veux nous parler, tu veux nous communiquer un message. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, dispose nos cœurs, afin que nous puissions, Père, faire ta volonté. Nous voulons marcher dans ta parole qui est la vérité. Que toute la gloire te soit rendue pour tout ce que tu fais. Merci pour cette œuvre que tu as suscitée depuis l'éternité passée. Tu connais toutes choses. Adonai, au nom de Yeshua. Nous t'avons si prié, Père. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alléluia. Je suis dans la joie du Seigneur. La présence du Seigneur est là et ça nous fait du bien. Vraiment, ça nous fait du bien. Voilà, nous sommes le mercredi 8 mai 2019 et je suis content de vous retrouver pour partager la parole du Seigneur. Je suis persuadé que le Seigneur va nous faire du bien ce soir, intimement convaincu que le Seigneur va nous parler ce soir.
Je disais tout à l'heure que le Seigneur m'avait vraiment inspiré ce thème il y a quelque temps de cela. C'était vraiment quelque chose de très fort et je crois vraiment que Dieu a quelque chose à nous communiquer ce soir. Alléluia. J'espère que vous aimez la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. En tout cas, voilà, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Jean chapitre 14. Donc, nous allons parler sur ce thème, donc être attaché au cep. Alléluia. Nous connaissons tous ce passage. Nous allons le lire, le méditer ensemble et nous allons vraiment essayer de comprendre ce que Dieu veut nous communiquer à travers ce message. Parce que vraiment, il y a un trésor caché dans ce message, mais qui est vraiment extraordinaire. Alléluia. Sans plus tarder, allons découvrir ça ensemble. Alléluia. Donc, Jean chapitre... Voilà, Jean chapitre 14. Jean chapitre 15, pardon. Et nous lirons à partir du verset 1. Je veux vous inviter à partager cet enseignement qui va certainement sauver une personne qui se trouve perdue, qui a besoin d'entendre la parole du Seigneur, qui pourra peut-être le ramener dans le bon chemin. Alléluia. Il faut voir les choses de cette manière, frères et sœurs, parce que Dieu nous parle. Alléluia. Jean chapitre 15 à partir du verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia, gloire à Dieu pour sa parole. Alléluia. Le Seigneur ici va nous donner une merveilleuse parabole. Il va associer le disciple à du raisin, littéralement. Donc nous savons que le raisin, pour être produit, a besoin d'une source, a besoin d'un contact, c'est-à-dire le contact de la vigne. Et c'est la vigne qui produit le fruit. La vigne
premièrement, qui, bien évidemment, qui donne le cep, et le cep qui porte le sarment. Alléluia, le sarment c'est quoi? C'est le fruit. Alléluia. Le sarment c'est le fruit. Donc, Jésus va en fait nous donner une parabole qui est vraiment très forte. Et le Seigneur va se comparer lui-même au cep. Et il dit, je suis le vrai cep, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs des ceps. Il y a plusieurs catégories de vignes, frères et sœurs, comme vous le savez. Il y a le raisin blanc, le raisin rouge, le raisin de plusieurs couleurs, de plusieurs goûts, de plusieurs qualités. C'est pour ça que le Seigneur dit ici, je suis le vrai cep. Littéralement le cep qui donne le fruit pour la vie éternelle. Et il dit, hein, tout sarment, donc tout chrétien ou tout disciple, ou toute personne qui se dise de Jésus-Christ, tout sarment qui ne porte pas du fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et le Seigneur va dire quelque chose de très important au verset 4. Je pense qu'on va un peu plus mettre l'accent sur ce verset 4. Le Seigneur va dire quelque chose de très fort. Et je pense que Dieu va nous parler ici dans ce verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Et nous irons même un peu plus loin, hein, le verset 4 et le verset 5. Et il dira, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et il va dire quelque chose encore de plus fort, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Donc le Seigneur nous montre clairement que lui, il est le vrai cep. Il est la branche qui porte le sarment. En fait, littéralement, le Seigneur veut nous dire ici que c'est lui qui doit nous porter. Vous voyez, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep, vous ne le pouvez pas non plus. Donc le Seigneur nous parle de cet attachement, de cette liaison. Vous voyez, de ce rapprochement, de ce contact permanent pour que le fruit puisse être porté, pour que le fruit puisse arriver à maturité. Et il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc le Seigneur nous montre clairement que quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne demeure pas en lui ne peut pas vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est impossible. C'est impossible. Le Seigneur nous montre que si nous ne sommes pas en contact avec lui, je dis bien en permanence, parce que récemment j'étais en train de méditer tout seul, j'étais en train de me dire, mais comment se fait-il qu'il y a des chrétiens qui sont toujours dans le péché, qui tombent toujours dans le péché, qui se relèvent et qui retombent toujours dans le péché, qui sont tout le temps en train de se plaindre et qui recherchent des clés véritablement, qui recherchent des solutions, qui recherchent des bishops, des pasteurs, qui recherchent des méthodologies. J'étais en train de me dire, mais Seigneur, mais c'est pourtant simple. Et le Seigneur me parlait de quoi? De Jean 15. Le Seigneur me parlait du cep et du sarment. Le Seigneur me disait clairement que beaucoup de chrétiens ne sont pas attachés au cep. Beaucoup de sarments ne sont pas attachés au vrai cep.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs cèpes. Jésus est le vrai cep. Vous voyez? Donc, je me posais la question et je me disais, mais comment se fait-il que nous, avec nos faiblesses bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Tous les chrétiens ont des combats, ont des failles, oui. Mais je veux dire, comment nous arrivons à vivre un petit peu la vie chrétienne d'une manière victorieuse, en gardant l'humilité, bien sûr, il faut toujours être humble parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Comment se fait-il qu'il y a des chrétiens qui arrivent à vivre une vie chrétienne victorieuse, qui arrivent à surmonter des combats, qui arrivent à surmonter des tempêtes, des adversités, des tentations, des combats terribles par rapport à la chair, par rapport aux pensées, par rapport aux faiblesses de ce corps-là? Et comment se fait-il qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à surmonter, mais qui tombent toujours dans les mêmes péchés, qui succombent à la moindre tentation? Donc, il y a une explication à cela, frères et sœurs. C'est quoi l'explication? C'est quoi l'explication? Là, je pense que le Seigneur veut parler à tout le monde, que chacun puisse s'interpeller par rapport à sa propre vie. Le Seigneur dit, si le sarment n'est pas attaché au cep, et quand il dit attaché, c'est en permanence, c'est-à-dire tu es en connexion avec lui tout le temps. Dans l'esprit, tu es connecté à lui tout le temps. C'est-à-dire, du moment où tu commences à te déconnecter, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi ramène aussi son cep. Parce que l'ennemi aussi est un cep. Le diable aussi est un cep. Et le diable aussi donne du fruit. Le diable aussi veut faire porter du fruit. Et les fruits du diable, comme vous le savez, c'est quoi? C'est l'impudicité, c'est la débauche, c'est le mensonge, c'est la masturbation, vous voyez? Donc l'ennemi aussi est un cep, mais Jésus est le vrai cep. Et Jésus veut que nous soyons attachés à lui pour porter du fruit, pour porter du bon fruit. Et les bons fruits du vrai cep, c'est quoi, frères et sœurs? C'est la sanctification, c'est l'humilité, c'est la consécration, c'est la patience, et c'est tout ce que le Seigneur nous a inculqué comme valeur. Donc, beaucoup n'arrivent pas à suivre le Seigneur d'une manière victorieuse, tout simplement parce qu'il y a un problème de contact. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est-à-dire qu'un chrétien qui tombe constamment dans le péché, ce n'est pas vers moi qu'il faut se tourner. Ce n'est pas vers un bishop qu'il faut se tourner, parce que moi, je ne suis pas un cep. Ou sinon, tu peux me considérer comme un cep, mais je ne suis pas le vrai cep. Moi, je ne peux pas te donner du fruit. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui n'est pas attaché à moi, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Être attaché au cep en permanence. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas comprendre cela. Beaucoup de chrétiens rejettent cet enseignement-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont idolâtres. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent des hommes. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent aller vers la médiation humaine. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui refusent de se soumettre à la parole du Seigneur. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ont des problèmes de fondement. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui veulent la facilité. Et pourtant, il n'y a pas plus facile que la parole du Seigneur. Il n'y a pas plus facile que la facilité. Le Seigneur nous dit, si le sarment n'est pas connecté ou attaché au cep, il ne peut pas porter du fruit. Il ne peut rien faire. Et je veux parler ce soir parce que nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous parlons de l'expérience que nous avons avec le Seigneur. Si nous tenons jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs, non pas que nous sommes meilleurs que vous, nous sommes tellement combattus, vous n'avez pas idée. Vous pouvez nous voir dans l'engouement, dans le feu, mais vous n'avez pas idée des combats que nous avons. Donc les vrais chrétiens, tous les vrais chrétiens ont des combats parce qu'ils ont le Saint-Esprit et il y a un combat par rapport à l'adversité. Par rapport à la résistance, par rapport à la tentation, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à la séduction, par rapport à Babylone, parce que personne ne peut dire qu'il n'est pas séduit par Babylone. Personne ne peut dire qu'il est parfait. Personne ne peut dire qu'il est arrivé. Personne ne peut dire que, voilà, il est accompli en toutes choses. Non. Donc, qu'est-ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, je dis bien,
et encore avec beaucoup d'humilité. Parce que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Je suis très prudent. Donc je vous dis que ce qui m'a fait tenir jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que j'ai été attaché au cep. Et comment j'ai été en communion avec le cep? Comment j'ai été en connexion avec le cep? Déjà par la foi. Premièrement, la foi. C'est-à-dire faire confiance totalement au Seigneur, en sa parole. Et où se trouve le cep, le vrai cep? Il se trouve où? Vous allez me dire, oui, ben, il se trouve au ciel. Oui, mais il ne se trouve pas que au ciel. Il se trouve partout. Il se trouve où? Il se trouve en nous. Il se trouve dans nos cœurs. Le cep est où véritablement? Il se trouve dans notre corps. Dans notre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous voyez donc, c'est le cep qui nous porte. Et comment porter du fruit? Comment faire en sorte que nous puissions porter du fruit et grandir et honorer Dieu et avoir la nature de Dieu si nous n'arrosons pas cette vigne-là? Cette vigne, en réalité, a besoin d'être arrosée. Vous voyez, le Père, c'est le vigneron. Jésus est le vrai cep. Et nous sommes le sarment, c'est-à-dire les raisins. C'est-à-dire nous sommes attachés au vrai cep. Donc si nous n'arrosons pas cette vigne-là, c'est-à-dire les fondements que nous avons, si nous n'entretenons pas, vous savez, quand vous avez une vigne, il faut élaguer cette vigne-là, n'est-ce pas? Tous les ans. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'île de la Réunion, les gens qui avaient des vignes, ils taillaient ça bien comme il faut là pour que l'année suivante, il y ait encore plus de meilleurs fruits qui sortent, etc. Qui ait de l'abondance, notamment. Vous voyez? Et Jésus nous donne cette parabole. Donc, nous devons arroser cette vigne-là si nous voulons porter du fruit selon Dieu. Et comment arroser cette vigne-là? Nous savons que la parole de Dieu est une eau pure. Nous savons que pour être en connexion avec le Seigneur, il faut être dans sa présence. Donc en fait, le Seigneur nous dit, si quelqu'un n'est pas attaché à moi, voyez, il dit, si quelqu'un, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché, waouh! S'il ne demeure attaché au cep. Comment se fait-il qu'il y a beaucoup de chrétiens qui tombent souvent dans le péché? Comment se fait-il? C'est tout simplement parce qu'il y a un problème d'attachement. Il y a un problème de jointure. Vous comprenez? On ne peut pas se dire chrétien, voilà, le chrétien il est là, et le cep il est là, voyez? Donc on ne peut pas se dire chrétien et être éloigné du cep. Comment voulez-vous que le cep produise du fruit dans le sarment? S'il n'y a pas de connexion, frères et sœurs, le Seigneur dira quoi? Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Oui, même pour un grain de sénévé, il doit y avoir un contact avec la terre, frères et sœurs, pour pouvoir germer, pour pouvoir avoir un effet, voyez, une transformation, une croissance. C'est la même chose avec le Seigneur. Nous devons être connectés à lui, attachés. Donc si tu tombes encore tout le temps dans le péché, tu es tout le temps et constamment dans les mêmes péchés et tu n'arrives pas à avancer dans ta vie chrétienne, il y a un problème d'attachement. Tu n'es pas attaché au cep. Tu n'es pas véritablement attaché. Peut-être que tu es attaché, mais un tout petit peu. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et après, il y a une deuxième chose, c'est le fait de ne pas porter sa croix, de ne pas tout remettre entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire un problème d'insoumission. Donc ça, c'est la deuxième chose. Mais la première chose, c'est un problème de connexion. Il n'y a pas de connexion véritable avec le ciel, avec le Seigneur. Il n'y a pas de relation intime, il n'y a pas d'abandon total. Parce que dans ce flux entre le sarment et le vrai cep, je dis bien dans le flux, vous savez, le flux, c'est un courant qui passe. Vous voyez, c'est une connexion. Dans le flux entre le sarment et le vrai cep, il y a quelque chose qui se transmet. Il y a quelque chose qui est partagé.
Voyez? Il y a du jus qui est communiqué pour apporter de la lumière. Et Jésus dira quoi? Nous sommes la lumière du monde. Et la lumière doit être branchée où? Dans les églises? La lumière doit être branchée où? Dans les temples catholiques? La lumière doit être branchée où? La lumière doit être branchée dans Christ. C'est Christ qui est le vrai cep. Ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas le protestantisme, ce n'est pas le bouddhisme. Le vrai cep, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas fondé, encore une fois, le christianisme. Il a fondé quoi? Il a fondé tout simplement, il a mis son esprit dans nos cœurs pour pouvoir nous aider à porter du fruit. Parce que la religion n'est pas le vrai cep. Jésus dit, je suis le vrai cep. Donc il y a aussi le faux cep. Il y a le cep étranger. Alléluia. Il y a le cep qui n'est pas le vrai et qui ne produit pas les fruits célestes en nous. Et c'est pour ça que beaucoup ne portent pas du fruit. Et c'est quoi le fruit que le Seigneur veut nous faire porter? Je crois que c'est un enseignement vraiment rempli de force que le Seigneur veut nous donner. Qu'est-ce qui est transmis à travers cette connexion? Quelqu'un qui est connecté au vrai cep, c'est quelqu'un qui va aimer son prochain. C'est quelqu'un qui va apprendre à aimer son prochain. Mais quelqu'un qui n'est pas attaché au vrai cep, c'est quelqu'un qui sera dans l'hypocrisie, qui va aller dans l'église catholique, qui va aller dans les églises protestantes, mais qui va négliger les pauvres, qui va marcher comme un païen, qui ne va pas changer de vie et qui ne va même pas se rendre compte parce qu'il est dans les ténèbres, parce qu'il n'est pas dans la lumière, parce que quelqu'un qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui est attaché au cep. Parce que à travers le vrai cep, nous avons la lumière sur notre propre vie. Nous sommes éclairés quand nous sommes attachés. Mais si nous ne sommes pas attachés, nous serons dans les ténèbres, nous serons dans l'incertitude, nous serons dans les questionnements, nous serons à tout vent de doctrines diverses et étrangères. Nous irons ici et là pour essayer de rechercher des solutions. Et hier aussi, nous autres, nous sommes partis rechercher des solutions parce qu'on nous avait trompés, on nous a dit qu'il fallait aller voir l'homme de Dieu, on nous a dit qu'il fallait aller voir le prêtre, on nous a dit qu'il fallait chercher un bishop ou un prêtre ou un prophète ou un pasteur pour bénir, pour quoi que ce soit, vous voyez? Donc on nous a trompés, parce qu'en réalité, c'est qui le vrai cep? Jésus dit, je suis le vrai cep. Waouh! C'est quand même fort. C'est quand même fort ici. Voyez? Il dit quoi? Regardez au verset 1. Vous voyez, je n'invente pas, hein, frères et sœurs. Hein, je n'invente pas. Regardez, il dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai. Je suis le vrai cep. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à marcher avec Christ dans la victoire, c'est que tu n'es pas attaché au vrai cep. Tu es attaché au cep étranger. Tu es attaché au cep de ton église locale. Tu es attaché au cep de ton prophète, de ton pasteur, de ton prêtre, de ton évêque. Tu es attaché au cep de ce monde. Mais tu n'es pas attaché au vrai cep. Parce que celui qui est attaché au vrai cep, c'est celui en réalité qui s'attend à Dieu. C'est celui qui a la paix. C'est celui qui s'endort en paix parce qu'il sait que son Dieu veille sur lui en permanence. Parce que celui qui veille Israël, celui qui veille les nations, ne dort ni ne sommeille. Il n'est pas troublé. Le Seigneur dira quoi dans Jean 14? Il dira, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Et comment le Seigneur nous communique cette paix selon vous, frères et sœurs? C'est à travers cette connexion. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Donc, le sarment doit être connecté au vrai cep pour qu'à travers ce fil conducteur, il puisse y avoir les fruits, c'est-à-dire également la paix. La paix, c'est un fruit que Dieu nous donne, la tranquillité, le repos, parce que nous avons besoin de repos, frères et sœurs, à travers toutes ces persécutions, à travers tous ces combats, ces souffrances, frères et sœurs. Nous pouvons souffrir le martyre à travers toutes sortes de choses, à travers toutes sortes de tribulations, à travers toutes sortes de tentations. Mais frères et sœurs, si nous ne fléchissons pas les genoux, c'est parce que Dieu nous a donné quelque chose à travers cette connexion, c'est-à-dire la paix. Et la paix de Dieu, frères et sœurs, vaut mieux que toutes les millions
milliards de ce monde, frères et sœurs, parce que la paix de Dieu nous procure quelque chose que les païens, que les gens du monde voudraient avoir, mais ils se sont trompés de méthodologie. Ils ont préféré ramasser et ramasser encore plus parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir la paix en ramassant et encore. Et finalement, ils en ont jamais assez. Et voilà, c'est une chaîne sans fin. Leur cœur n'est pas comblé, leur cœur n'est pas satisfait. Voyez, avec le Seigneur, là, nous avons tout à gagner. Nous avons tout à gagner. Et surtout cette paix. Ouais, le Seigneur nous communique cette paix, premièrement. Cette paix, cette tranquillité, cette foi. C'est la foi que le Seigneur veut nous communiquer en réalité. Et la foi ne s'acquiert pas dans la théologie. La foi s'acquiert où? En lisant la parole de Dieu. La foi s'acquiert comment? En demeurant attaché au vrai cep, dans la prière, en connexion avec le Maître en réalité. Alléluia. Voyez, il dit, le Seigneur dit, hein, voyez, le secret c'est là, hein, il ne faut pas chercher loin, il ne faut pas chercher plus loin. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Oui, c'est quelque chose de très fort ici. Hein. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous voyez, le Seigneur nous demande, le vrai cep nous demande de demeurer en lui, c'est-à-dire attaché. Le vrai cep nous demande de demeurer en lui. Et il continue, il dit, pour que je demeure en vous. C'est-à-dire, pour que Christ demeure en nous, nous devons premièrement demeurer en lui. C'est-à-dire, nous devons premièrement nous approcher de lui. C'est-à-dire, c'est à nous de nous approcher de lui. Parce que le Seigneur, en réalité, tant que nous n'ouvrons pas cette porte-là, la porte de notre cœur, il ne pourra pas venir. Il a dit, si quelqu'un ouvre la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Moi et mon Père, nous souperons avec lui et lui avec moi, lui avec nous. Alléluia. C'est ça en réalité. Voyez? Donc, il y a quelque chose à faire en réalité. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut simplement demeurer en Jésus et Jésus demeurera en nous. Voyez? Donc, si on est constamment dans une vie chrétienne chaotique, où on tombe toujours dans le péché, où on est toujours en train de se plaindre parce qu'on n'arrive pas à faire comme les vrais chrétiens, c'est tout simplement parce que Christ ne demeure pas en nous. Parce qu'en réalité, vous ne demeurez pas en Christ. Parce que la première chose, la première étape, frères et sœurs, voilà. La première étape, c'est demeurer en Christ. Ensuite, vous voyez, c'est simple. Hein, voyez, je remets le verset. Demeurez en moi. Et il dit, et je demeurerai en vous. Ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire, je demeure en vous pour que vous puissiez demeurer en moi. Non, parce qu'en réalité, le Seigneur n'a rien à recevoir de nous. Si ce n'est la louange et l'adoration, quand nous avons commencé à demeurer en lui, puis lui demeurer en nous. Alléluia. En réalité, c'est nous qui avons besoin du sarment, donc du cep, pardon, du vrai cep. Vous voyez, c'est pas le contraire. Vous voyez? Le sarment a besoin du cep. Vous voyez? Vous voyez? Si le sarment n'est pas attaché au cep,
il ne peut pas y avoir des fruits. C'est-à-dire, nous avons besoin de demeurer en Christ, premièrement. Vous voyez, ici c'est Christ, là c'est Christ. Et ici c'est le chrétien, ici, vous voyez? Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Si vous demeurez en moi, alléluia, je demeurerai en vous. Et c'est alors que vous pourrez porter du fruit. Il n'y a pas 50 millions de méthodes, hein, voyez? Donc, premièrement, nous devons aller à la source. Peu importe si nous ne voyons pas de nos yeux, la vie chrétienne est une vie de foi, est une vie basée sur la foi. Et c'est ce que nous devons nous mettre dans le crâne, qu'en donnant notre vie au Seigneur, nous marchons par la foi. Nous n'avons pas besoin de voir, de marcher par la vue, mais par la foi, frères et sœurs. Parce que c'est ce que le Seigneur veut en réalité, parce qu'il prend plaisir en ses enfants qui marchent par la foi. Vous voyez? C'est-à-dire dépendre de lui, en réalité, être attaché à lui, en réalité, demeurer en lui, en réalité. Vous pensez que quand vous mettez votre confiance dans les hommes, dans les bishops, dans les prophètes, etc., le Seigneur est content? Le Seigneur pleure, le Seigneur soupire pour vous, parce que en réalité, vous êtes en train de vous perdre. En réalité, vous n'avez pas compris sa parole. En réalité, vous n'avez pas compris l'illumination de sa parole. Et pourtant, sa parole, elle est claire, sa parole, elle est simple. Mais beaucoup veulent compliquer les choses. Parce qu'il y a le fondement démoniaque catholique derrière, voyez, de la médiation humaine. On a mis beaucoup de médiateurs entre Jésus et l'homme, voyez. Alors que Jésus dira dans Timothée 2 là-bas, je suis le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Paul qui le dira, vous voyez. Donc, c'est Christ qui est le médiateur. C'est pour ça que nous devons aller directement à la source pour porter du fruit. Et quand nous allons à la source directement, nous commençons à pouvoir être fermes sur le péché. Nous commençons à haïr le mal. Nous commençons à voir les choses de ce monde différemment que quand nous étions païens. Nous commençons à adopter une autre attitude, une attitude de sainteté que les gens du monde n'arrivent pas à comprendre. Nous commençons à détester le péché. Nous commençons à haïr la pornographie, le péché, le mensonge, les choses de ce monde, Babylone, les films du monde, vous savez, les mœurs légères de ce monde, la religion elle-même qui est un nid de serpent d'hypocrisie, vous voyez, quand on est attaché au cep, frères et sœurs, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie d'une personne, c'est vraiment extraordinaire. En fait, il faut l'expérimenter, ça, vous voyez, il faut l'expérimenter, il faut le vivre, et c'est pour ça que nous vous prêchons d'une manière ouverte, parce que nous expérimentons ces choses-là, et je sais que vous, mes frères et sœurs, pour beaucoup d'entre vous, vous expérimentez aussi cet état d'esprit-là en étant attaché à Jésus-Christ. Parce que quand vous êtes attaché à Christ en réalité, il vous communique sa nature, il vous communique son amour, il vous communique sa compassion, il vous communique la persévérance, il vous communique la fermeté, il vous communique les armes pour ne pas fléchir les genoux devant le diable, il vous communique la détermination, il vous communique aussi le brisement, la souffrance. Parce que quelqu'un qui ne pleure pas, quelqu'un qui ne gémit pas, quelqu'un qui ne tombe pas et qui se relève, c'est quelqu'un que si dans sa vie il lui arrive quelque chose de terrible, ben, il va difficilement se remonter pour la première fois, vous voyez. Donc, il faut être exercé au combat, être exercé à l'épreuve, être exercé à la tribulation, ne pas rejeter cela. Parce que quand, en réalité, nous sommes attachés ici, là, le diable ne veut pas. Le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content que vous soyez attachés au cep. Au vrai cep, je dis bien, au vrai cep. Vous voyez, ici c'est le vrai cep. Je mets l'accent dessus. Vous voyez? Il y a le vrai cep et il y a le faux cep, vous voyez? Vous voyez? Le vrai cep et
le faux cep. Et il y en a beaucoup qui sont attachés au faux cep. Et ces personnes-là ne portent pas du fruit. Ces personnes-là ne sont pas agréables à Dieu. Ces personnes-là ne peuvent pas triompher dans leur vie chrétienne. Ces personnes-là ne peuvent pas se rendre compte de ce que c'est que l'idolâtrie devant Dieu. Parce que l'idolâtrie devant Dieu, c'est quelque chose de terrible. De mettre quelque chose entre nous et Dieu, quand nous mettons un homme entre nous et Dieu, quand nous mettons même notre femme, notre mari ou nos enfants entre nous et Dieu, vous n'avez pas idée comment Dieu souffre, comment Dieu pleure. Parce que c'est lui notre créateur en réalité. Et encore moins un pasteur que Dieu a mandaté, que Dieu a appelé simplement pour communiquer la parole, pour faire croître l'Église. Et nous, au lieu de mettre notre foi et de devenir à nous autres des disciples, ben nous préférons être ou demeurer des marmailles spirituelles, des bébés spirituels pendant 10 ans, pendant 20 ans, et il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de fruits en fait. Le raisin reste vert toute l'année. Pas de maturité, pas de fruits qui arrivent à maturité. Pourquoi? Parce que il y a un problème au niveau du cep. Il y a un problème au niveau du cep. Et le Seigneur dit quelque chose de très fort. C'est pour toute l'Église en fait. C'est un message vraiment pour toute l'Église. Il dit, demeurez en moi. Demeurez en moi premièrement, la première étape. Voyez? Puis la deuxième étape. Je demeurerai en vous. Voilà, donc je répète une dernière fois, si quelqu'un a un problème avec le péché, si quelqu'un n'arrive pas à arrêter la masturbation, si quelqu'un n'arrête pas de regarder des films pornographiques, si quelqu'un continue à aller voir des prostituées, si quelqu'un continue à mentir, à critiquer son prochain, si quelqu'un continue à haïr dans son cœur, à ne pas pardonner, si quelqu'un continue l'avortement qui est un meurtre devant Dieu, c'est que tu as un problème, c'est que tu n'es pas attaché au vrai cep. C'est impossible. C'est impossible. Comment savoir qu'un chrétien est dans la vérité ou est dans le vrai chemin? Il suffit de regarder sa vie tout simplement. Il suffit de regarder sa vie. Comment savoir si quelqu'un est dans la vraie doctrine? Si quelqu'un est sur le chemin du salut ou pas? Il faut simplement regarder au cep. Parce que le vrai cep, je vous dis, le vrai cep communique tout ce qui contribue au bien fondé pour le royaume des cieux, au bon fonctionnement de notre vie sur la terre, de notre préparation. Le vrai cep nous communique le perfectionnement, frères et sœurs. Le vrai cep nous communique cette croissance constante, voyez, cette fermeté. Ce vrai cep nous communique la patience, parce que nous avons besoin de patience, parce que des combats, des tribulations, nous en aurons toujours jusqu'à la venue de Jésus-Christ, frères et sœurs. Voyez? Donc, et la troisième étape, voyez? La troisième étape, porter du fruit. Alléluia. Donc, il ne faut pas faire les choses à l'envers. Hein. Vous voulez porter du fruit, premièrement, alors que c'est par là qu'il faut commencer. C'est par là qu'il faut commencer. C'est pour ça qu'il faut toujours diriger le peuple de Dieu vers le vrai cep. C'est pour ça que nous vous disons toujours que c'est le vrai cep, vers le vrai cep qu'il faut se diriger. C'est vers Jésus-Christ qu'il faut se diriger. C'est vers lui, c'est lui la source inaltérable. C'est lui qui donne le pain de vie. C'est lui qui est le pain de vie. C'est lui qui est l'eau de vie en réalité. Vous voyez, à travers ce cep-là, ce vrai cep, il y a tous les ingrédients pour notre avancement, pour notre croissance, pour notre édification. Vous voyez, donc, vers le Seigneur qu'il faut partir, quoi qu'il arrive. Alléluia. Voilà, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, voyez, donc attaché au cep, Jésus dit bien attaché
C'est très important. Non pas détaché. Parce que si vous êtes détaché, forcément, vous n'arriverez jamais à abandonner le péché. Je vous dis, hein. Le Seigneur dit quoi dans la parole? Il dit quoi dans Romains 11, il me semble, Romains 9. Il dit quoi? Vous savez, l'olivier franc greffé à l'olivier sauvage. Vous voyez, le Seigneur nous parle de l'olivier qui est greffé. En fait, nous qui sommes potentiellement de l'olivier sauvage, il est capable de nous greffer sur l'olivier franc, le vrai cep. Et en réalité, nous étions de l'olivier sauvage, c'est-à-dire nous étions des sarments sauvages, étrangers. Nous étions des sarments extérieurs appartenant à ce monde. Et quand nous avons donné notre vie au Seigneur, il nous a greffés en réalité ici, vous voyez? Il nous a connectés au vrai cep pour que nous puissions porter du fruit. Parce qu'en réalité, on ne peut pas porter du fruit pour Jésus si nous ne sommes pas attachés à lui. C'est impossible, frères et sœurs. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. Vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Voyez? Il dit, hein, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne demeurez en moi. C'est impossible. Vous ne pouvez pas non plus porter du fruit si vous ne demeurez pas en moi. Comment pouvez-vous comprendre cette chose, frères et sœurs, des chrétiens qui sont en train de toujours critiquer, toujours calomnier, toujours distraire les uns et les autres, toujours en train d'aller regarder chez leurs voisins et qui ne se remettent jamais en question? Comment pouvez-vous comprendre ça, frères et sœurs? Le Seigneur nous donne la réponse ici. Il y a des chrétiens qui vont critiquer, qui vont parler sur le dos de leur prochain, etc., qui vont jeter la pierre, etc., comme les pharisiens à l'époque de Jésus-Christ. La réponse, elle est là. Vous ne pouvez pas non plus porter du fruit si vous ne demeurez en moi. C'est facile à comprendre. C'est pour ça que quand il y a un cep étranger, nous qui sommes attachés au cep, vous voulez qu'on se mêle au cep étranger? Vous voulez qu'on fasse du copinage avec ceux qui n'ont rien à foutre de la parole du Seigneur? On les ignore en réalité, frères et sœurs, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu le temps de perdre, pour perdre avec des personnes qui n'ont pas les fruits de Dieu, qui sont toujours dans la méchanceté, qui ne sont jamais dans la douceur, qui sont toujours dans les murmures, toujours en train de distraire le peuple au lieu de parler la parole, au lieu d'aller faire l'œuvre de Dieu, au lieu d'aller, je ne sais pas, visiter des veuves et des orphelins, au lieu d'aller dans les hôpitaux, au lieu de faire des choses pour Dieu, ben eux, en réalité, ils sont en train de montrer leur véritable fruit. Et le Seigneur dira quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance de notre vie que se manifestent les fruits en réalité. Quels fruits as-tu dans ta vie? Montre-moi comment tu vis, je te dirai sur quel sarment tu es attaché. Je te dirai si tu es du vrai sarment ou du sarment étranger. Le cep, pardon, le vrai cep, ou du cep étranger. Je te dirai. C'est pour ça que quand nous avons le discernement, quand nous avons un peu de discernement, nous voyons ici et là, voilà, la nature des uns et des autres se manifester. Et on se dit, mais c'est pas possible. Ils n'ont rien compris à la vie chrétienne. Ils n'ont rien compris. Pourtant, ils ont beau suivre des enseignements de réveil. Pourtant, ils ont beau marcher, écouter des enseignements à longueur d'année. Mais ils ne changent jamais. Parce qu'il y a des personnes en réalité qui ne sont pas de Dieu. Il y a des personnes qui refusent de laisser le Seigneur les attacher au cep, à ce vrai cep, pour porter du fruit, pour changer de mentalité, pour changer de comportement. Parce que quand le Seigneur nous attache ici, là, frères et sœurs, il y a une réelle circoncision au niveau de notre cœur. Il y a une réelle transformation, une réelle remise en question. Alléluia. Voyez, donc, on continue.
Voyez, vous ne le pouvez pas non plus. Et il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Et il va dire quelque chose de très important ici. Il va dire, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est fort. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas arrêter l'alcool si tu ne vas pas à Jésus. Voilà ce que Jésus veut dire par là. Tu ne peux pas arrêter la masturbation si tu ne demeures pas en Christ. C'est en Christ qu'il faut demeurer. Ce n'est pas en moi. Moi, je peux prier pour toi une fois, deux fois. Mais en réalité, si tu vois que ta vie n'est toujours pas transformée là, c'est que le Seigneur veut te donner un message. Il veut te dire, viens à moi, viens à la source. C'est moi qui suis la source. C'est moi qui va te communiquer cette semence de la sainteté. Cette force en réalité, cette force. Parce que le vrai cep nous communique quoi? La force. La force nécessaire pour demeurer ferme, pour dire non au péché, pour dire non à la tentation, pour dire non au diable tout simplement, pour dire non au gouvernement des démons. Dieu nous donne la capacité de cela. Mais c'est lui qui nous donne la capacité. Vous pensez que tous les enfants de Dieu qui ont cette force pour ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire être dans le péché, nager dans la volupté, etc. Vous pensez, c'est quoi leur secret? Leur secret, c'est Christ. Leur secret, c'est quoi? C'est le vrai cep, hein, frères et sœurs. Leur secret, c'est quoi? C'est la source. Parce que si vous n'êtes pas connecté à la source, en réalité, vous êtes désaltéré. Vous êtes, je vous dis, hein, vous êtes comme dans un désert. C'est aussi simple que ça, frères et sœurs. Alléluia. Dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit, sans le prophète des nations, un tel. Il n'a pas dit, sans le pape Jean-Paul II. Il n'a pas dit sans le cardinal machin truc. Non, il a dit sans moi. C'est Jésus qui parle ici. Il dit quoi? Il dit sans moi. Jésus qui parle, il dit sans moi, moi Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, contre la sorcellerie, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, devant le péché, vous allez tomber. Devant une femme, vous allez tomber. Devant la séduction, vous allez tomber. Sans moi, Jésus, sans mon esprit, sans ma force en vous, vous ne pouvez rien faire. Voilà ce qu'il veut dire ici. C'est pour ça que si vous voulez aller jusqu'au bout, je vous dis quelque chose, si vous voulez aller jusqu'au bout avec le Seigneur, vous avez intérêt de rester attaché à Jésus, quoi qu'il arrive. Mettez-vous ça dans la tête le matin quand vous vous levez, c'est-à-dire conditionnez-vous, dites-vous, il faut que je sois attaché à Jésus. Il faut que je sois lié à Jésus. Peu importe où tu vas, peu importe où tu sois. Si tu sois sur la Lune, sur Jupiter, sur la Terre, aux États-Unis, en Afrique, sur les îles, en Guyane, en Martinique, etc. Sois conditionné à être attaché à Jésus en permanence. Et je t'assure, si tu es attaché à Jésus, il pourrait y avoir la plus belle femme devant toi, le plus bel homme devant toi, et tu diras non au nom de Jésus-Christ, avec la fermeté, avec la prise d'audace, parce qu'en réalité, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi a vaincu celui qui est dans le monde. Cette parole, prends-la pour toi. Jésus qui est en toi est plus fort que le diable. C'est-à-dire, tu peux dire non au péché. Tu peux dire non. Oui, mon ami, c'est possible. Depuis que Jésus m'a touché, depuis que je suis converti au Seigneur, depuis des années, pas une seule fois je me suis masturbé, frères et sœurs. Je le dis devant le monde entier. Et je n'ai rien à cacher. Je le dis devant le Seigneur. Et si vous ne me croyez pas, demandez vous-même au Seigneur. Il vous le dira. Il vous le dira. Et je vous parle ouvertement pour vous dire que c'est possible. Pourquoi? Parce que je suis attaché. Je crois que je suis attaché au vrai cep. Sinon, je ne pourrais pas. Il y a des personnes qui vous diront, mais comment vaincre la masturbation? C'est pas possible. Pour nous, dans le monde, pour nous, c'était quelque chose de normal. On vous dit qu'il faut connaître son corps. On va dire au jeune homme de 7-8 ans, ben voilà, tu peux te connaître ton corps, tu peux te caresser, tout ça. Vous voyez le fondement démoniaque? En réalité, tout est possible avec le Seigneur.
Tout est possible. Un homme qui se masturbe pas, c'est possible. Une femme qui se masturbe pas, c'est possible, frères et sœurs. C'est possible. Et j'en suis le cas. Je suis le témoin devant le Seigneur qui m'entend. Devant le Seigneur qui m'entend. Voyez? Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Je le dis parce que je sais qu'il y a des personnes qui pourraient dire mais comment il peut y arriver à ne pas être dans la masturbation, etc. Parce que pour les gens du monde, c'est inconcevable. Vous savez pourquoi c'est inconcevable? C'est normal. Je vous dis, c'est normal. Parce qu'ils ne sont pas connectés au vrai cep. Si tu n'es pas connecté au vrai cep, tu vas te masturber, c'est impossible d'arrêter. C'est impossible. Et du moment où Jésus te greffe sur... C'est Romain, je crois que c'est Romain 12. L'olivier franc et l'olivier sauvage, Romains 11, Romains 12 là-bas. Voilà. Donc vous voyez, si Jésus ne te greffe sur l'olivier franc là, sur le vrai cep, tu ne peux pas arrêter la masturbation. Donc au lieu de rechercher l'homme de Dieu tout le temps, allez à la source, allez à Jésus. Il y a des personnes, on a déjà prié pour eux, je vous dis. Il y a même un frère récemment, que Dieu le bénisse s'il nous écoute. On a déjà prié pour lui. 1 ou 2 fois, à plusieurs reprises. Et j'étais obligé de bloquer mon numéro. J'ai bloqué mon numéro parce que je ne veux pas que vous vous dirigez vers moi. Et moi, j'ai mes propres combats et moi, je prophète avec le Seigneur. Je ne veux pas être dans la distraction. Je veux bien discuter, dire bonjour, tout ça, mais vous avez vu comment je fonctionne. Moi, je ne fonctionne pas dans les sentiments. Je suis quelqu'un, j'ai une vision, je n'ai pas de temps à perdre. C'est-à-dire, je n'ai pas de temps à perdre avec les gens qui ne veulent pas de Jésus en réalité. Si vous voulez de Jésus, allez à la source. Je vous dis, ce qui marche, c'est aller à Jésus. Moi-même, je vais vers Jésus tout le temps. Moi-même, j'ai besoin d'un sauveur. Moi-même, j'ai besoin du Seigneur. Moi-même, j'ai mes combats. Je ne peux pas porter tes combats, mon frère. J'ai déjà prié pour toi 1 fois, 2 fois. Et tu repasses par une sœur parce que j'ai bloqué mon numéro en réalité pour être tranquille, pour être en paix, pour dormir tranquille, pour ne pas être embêté, pour ne pas être oppressé par tous les problèmes ici et là. Et en réalité, tu passes par une sœur pour venir me voir, pour dire, voilà, mais Sébastien, tu as promis de m'appeler, tout ça, pour prier pour moi, pour la masturbation. Je tombe toujours dans la masturbation. Mais en réalité, mon ami, je ne suis pas le vrai cep. Je ne suis pas le vrai cep. Je ne suis pas le cep du tout. Je suis un cep étranger. Le vrai cep, c'est Jésus. C'est lui le vrai cep. Alléluia. Donc les gens passent par des détours, ils passent par des sœurs pour essayer de m'amadouer, pour me dire voilà, ben, téléphone-moi quand même, je suis dans le besoin, tu comprends, ça va pas. Oui, mais moi, quand je suis dans des combats, est-ce que je t'appelle moi? Est-ce que je t'appelle vers qui je vais, moi? Si je fonctionnais comme toi, mon frère, ma sœur, j'irais voir tous les prophètes et j'en serais encore au commencement à mes débuts, c'est-à-dire dans l'idolâtrie. Et comme ça, bah, tu stagnes, tu n'avances pas. Celui qui est attaché au cep, c'est celui qui va faire attention à tout ce qu'il voit. Moi, quand j'allume mon Facebook, je fais attention à tout ce que je vois. La nudité, les femmes nues, tout ça, je commence à supprimer de mon Facebook. Il n'y a plus de saleté qui rentre dans mes yeux, je vous dis la vérité. Je fais attention. Tu te dis chrétien, chrétienne, tu es en train de montrer tes seins, ton décolleté, tes fesses, montrer tes Photoshop, tes photoshopés. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, sur mon Facebook? Je bloque ces sœurs-là, je vous dis la vérité. Il faut se protéger. Des fois, tu te connectes, tu vois une pub avec une femme toute nue, tu baisses les yeux, tu sens l'esprit te tourner comme ça, tu te dis, mais tu es gêné, tu n'es pas dans ton élément. Pourquoi? Parce que tu es attaché au vrai cep, parce que la sueur ne rentre pas en toi, parce qu'il y a Christ en toi, il y a la sainteté en toi. C'est ça, en réalité, frères et sœurs. Donc, comment veux-tu réussir à demeurer ferme sur la masturbation alors que tu es en train de regarder des films où il y a l'impudicité, où ça prône des belles femmes, où il y a de la luxure? Tu penses que moi, si je faisais comme beaucoup de chrétiens, je tomberais pas aussi à nouveau dans la masturbation, etc. Je tomberais comme tout le monde parce que je ne serais plus attaché au vrai cep, mais au cep étranger. Mais j'ai décidé, j'ai pris un engagement, j'ai pris une initiative, j'ai pris une ferme décision, un ferme engagement de suivre le Seigneur, de rester attaché à lui parce que je sais un tout petit peu ce que je veux. Non pas que je suis fort, je suis faible. Tous les enfants de Dieu sont faibles. Ils vous diront, nous sommes faibles. Nous avons beaucoup de défauts. Vous n'avez pas idée.
Ils vous diront, oui, nous sommes faibles, mais en réalité, nous sommes sincères, nous sommes vrais avec Dieu, nous ne voulons pas tromper Dieu, nous ne voulons pas jouer avec Dieu, nous ne voulons pas être hypocrites avec Dieu, en réalité. Oui, ils auront ce langage-là. Tandis que l'autre côté-là, ça va jamais se remettre en question. Ça va jacasser, ça va critiquer, ça va parler, etc. Vous voyez pas qu'il y en a beaucoup qui sont pas connectés à ce vrai cep. Et moi, j'ai pas le temps à ça. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas le temps à ça. Je vous dis, moi, je fonctionne, je sais pas. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. Je sais pas. Mais moi, j'ai pas le temps à ça. Distraction, je n'ai pas le temps à ça. Vous voyez, il faut vous protéger en fait. Parce que si vous ne vous protégez pas, si vous vous convertissez, le Seigneur vous greffe au vrai cep et que vous allez vous faire polluer à travers tout ce que vous voyez, à travers tout ce que vous entendez, à travers l'impudicité de ce monde, si vous allez plus vous balader au lieu, dans les rues, dans les nations, au lieu de vous attacher au Seigneur et rester dans sa présence et rester attaché constamment à lui, parce que c'est ça être attaché à lui en fait, c'est être dans son atmosphère, être dans son élément, comme ce soir. Là ce soir, Dieu est en train de te nourrir et tu sens dans ton cœur que tu es fortifié, tu sens que si une belle femme vient vers toi là, bah, tu vas refuser parce que tu viens de recevoir la parole de Dieu, tu viens d'être enraciné davantage et c'est ça ce que le Seigneur veut. Parce que au moins quand l'ennemi viendra là, tu seras inébranlable. Et c'est ça que le Seigneur veut, c'est que tu sois connecté à lui. Mais en réalité, au lieu d'être connecté à lui, tu es toujours dans les cancans, dans la mauvaise compagnie, tu es toujours en train d'aller chez ici et là, en train de regarder la télévision, tu es toujours sur les réseaux sociaux et tu trouves bizarre que tu n'arrives pas à abandonner la masturbation. Mais c'est normal. C'est normal. Moi, qu'est-ce que je haïs? Je vous dis la vérité, hein. Je haïs Facebook. J'ai de la haine pour ce réseau social. Je vous dis dans le sens où je vois que c'est une arme de destruction massive. Nous l'utilisons parce que Dieu nous le permet pour véhiculer l'évangile, pour partager la parole, parce qu'il a dit, ça fait partie aussi du plan du Seigneur. Vous savez, il a dit, il va utiliser les instruments de l'ennemi pour faire aussi connaître sa parole. Il a dit, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Donc le Seigneur, dans la mondialisation, il permet également que l'évangile soit proclamé. Donc oui, nous utilisons les armes que l'ennemi met en place pour détruire les âmes. Mes frères et sœurs, faisons attention. Je vous dis, faisons attention. Parce qu'il y en a beaucoup, je vous dis la vérité, beaucoup n'arrivent pas. Moi-même, si je ne me protège pas, je suis foutu, comme beaucoup. Il faut se protéger. Parce qu'en réalité, il y a tellement d'attaques, il y a tellement de flèches de l'ennemi. L'ennemi lance des flèches comme ça. Et des fois, je te dis, hein, tu vas te réveiller un matin, tu vas recevoir une flèche et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis bizarre, j'ai des envies bizarres que je n'ai pas d'habitude. Est-ce que ça t'arrive, ça, mon frère, ma soeur? Sois honnête avec moi. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des fois des envies bizarres, des envies que tu n'avais pas? Pendant des fois 4, 5, 6 mois, tu es bien, et tout d'un coup, bam, tu ressens une envie bizarre remonter en toi, ou un coup de colère, ou un comportement inhabituel, et tu ne comprends pas. Mais sache que tu es en train d'être attaqué. Sache que l'ennemi est en train de t'attaquer, mais il faut que tu tiennes ferme, il faut que tu demeures ferme, il faut que tu continues à rester attaché au cep. Justement parce que beaucoup, quand ils sont attaqués, ils s'éloignent du cep. Et là, l'ennemi, là, il attaque de nouveau, il lance une attaque, une vague d'attaques. Et en réalité, beaucoup tombent, beaucoup sombrent, beaucoup pensent que voilà, beaucoup ne sont plus vigilants en fait en réalité. C'est comme ça que l'ennemi procède. C'est pour ça que le Seigneur dira, il faut prier sans cesse, il faut veiller sans cesse, il faut rester dans la lumière sans cesse, il faut être connecté au cep sans cesse. Vous voyez, au vrai cep sans cesse. Alléluia. Alléluia. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Le vrai cep. Voilà, c'est quoi mon secret. J'ai pas d'autre secret. Ce n'est pas une question de prier plus, pas du tout. Ce n'est pas une question de jeûner plus, pas du tout. C'est une question d'abandon, c'est une question de discipline, c'est une question de rigueur, c'est une question de méditation de la parole. Tu tombes toujours dans le même péché. J'aimerais te poser une question, combien de fois tu lis la Bible par jour ou par semaine, pendant combien de fois tu n'as pas lu la Bible, tu n'as pas touché à ta Bible? Combien de fois n'as-tu pas prié le Seigneur dans une semaine?
J'aimerais te poser toutes ces questions et je suis sûr et persuadé, si on fait le bilan, on comprend pourquoi tu n'arrives pas à tenir ferme, à demeurer ferme, parce qu'en réalité, tu n'es pas attaché au vrai cep. Le Seigneur dit, hein, il dit ici, frères et sœurs, c'est très important ce message-là. C'est un message très important pour votre vie spirituelle, pour votre salut. Le Seigneur le donne à l'Église ce soir pour nous aider, parce que l'ennemi, il attaque. Oui, il dit quoi? Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, parce que je suis qu'un homme. Vous n'avez pas besoin de moi concrètement. Moi, je suis un instrument que Dieu utilise comme un autre. Voyez, nous sommes tous des instruments. Mais Jésus-Christ, il est l'instrument des instruments. Il est le vrai cep. C'est pour ça que c'est vers lui qu'il faut se focaliser les regards, frères et sœurs. Il ne faut pas rater le ciel. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Il ne faut pas rater le royaume des cieux. À cause de petites négligences comme ça. Voyez, il faut rester attaché au cep en permanence. Attaché à Jésus en permanence. Alléluia. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Voyez, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il dit, il est jeté dehors comme le sarment. Qu'est-ce que le Seigneur entend par dehors? Il est jeté dehors. Le Seigneur entend par dehors le monde. Il est jeté dehors. Dehors, c'est où? Prophétiquement pour le Seigneur, c'est le monde. C'est le monde. Il est livré au monde. Il est livré à ce monde impudique. Et effectivement, alléluia. Et il sèche. Waouh. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Et le Seigneur va dire quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit, si mes paroles demeurent en vous. Je vous parlais de la méditation de la parole. Combien de fois médites-tu la parole par semaine? Arrives-tu à ne pas lire la Bible pendant 4 jours d'affilée? C'est que tu as un problème, c'est que tu n'es pas constamment attaché à Jésus. Tu n'es pas attaché au cep et tu as des problèmes. C'est pour ça que si tu es dans des excès de colère des fois, si tu es dans des comportements bizarres avec ton mari ou ta femme, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème de connexion avec le cep, le vrai cep, avec la parole du Seigneur. Vous voyez, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous voyez, pour que la parole du Seigneur demeure en vous, vous devez la méditer tous les jours, parce que l'homme oublie facilement. Vous comprenez? Nous avons besoin de méditer la parole pour vraiment demeurer en Jésus-Christ, frères et sœurs. Donc la parole de Dieu, c'est l'élément qui nous permet d'être attachés au vrai cep. Vous voyez? La parole du Seigneur. Et donc, lire la parole de Dieu tous les jours. Et il dit, si vous portez beaucoup de fruits, voyez, si vous portez beaucoup de fruits, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voyez, on continue, hein, on va partir... Voilà, on va partir dans Jean 6. Qu'est-ce que le Seigneur va dire ici? Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comment demeurer en Christ? Comment demeurer attaché au vrai cep? Le Seigneur va dire, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. La chair du Seigneur, comme vous le savez, symbolise la parole de Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair, nous dira Jean 1.
Donc Jésus dit, celui qui mange ma chair, c'est-à-dire la parole, il demeure en lui, attaché. Vous voyez, souvenez-vous tout à l'heure, hein, donc il dit, demeurez en moi, afin que moi je demeure en vous. Donc pour demeurer en Christ, nous avons besoin de manger la parole. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. C'est fort. Et il dit, et je demeure en lui. Vous voyez, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc pour demeurer en Christ, vous avez besoin de manger la parole. Alléluia. Et celui qui boit mon sang demeure en moi. Le sang qui symbolise aussi l'alliance ici. Vous voyez cette alliance, la fidélité. Il demeure en moi et je demeure en lui. Donc la parole, c'est très important. Hein. Jésus nous montre clairement que la parole est capitale. Si nous voulons demeurer en lui, alléluia. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Regardez ce que Paul va dire ici, au verset 24, mais nous lirons à partir du verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. C'est fort. Paul dit que c'est Dieu qui nous sanctifiera, c'est Dieu qui nous rendra purs, c'est Dieu qui nous purifiera, c'est Dieu qui nous rendra capables. Il dit, c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé, c'est qui? C'est le vrai cep, n'est-ce pas? Il dit, c'est lui qui le fera. C'est lui qui nous sanctifiera. Et dans la sanctification, il y a la fermeté sur le péché. Il y a la résistance. Quand vous êtes sanctifié par Dieu, vous ne péchez pas facilement. Vous comprenez? Donc on nous dit que celui que Dieu a appelé, on nous dit que celui qui nous a appelés, il est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. C'est-à-dire, il nous donnera la victoire. Il nous donnera la victoire par rapport au péché, par rapport aux nombreuses tentations. Il nous donnera la force. C'est lui qui le fera. Donc, en réalité, si c'est lui qui fait, ce n'est pas vous qui faites. Ce n'est pas vous qui faites. Alors ne dis pas si j'ai de la force pour combattre le péché. Oui, dans le Seigneur tu es fort. Tu n'es pas fort. Non, c'est Christ qui est fort. C'est lui qui le fera en toi. Mais pour qu'il puisse le faire en toi, tu as besoin de demeurer en lui, premièrement. Vous voyez la première étape. Demeurer en lui pour que lui puisse faire en toi. Voilà pourquoi beaucoup veulent essayer de faire de leur propre force. Et ils n'y arrivent pas. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Et moi, j'ai compris ça. Vous voyez, je vous disais qu'il y a quelques temps, là, Dieu me donnait un peu ce message et je comprenais que c'était une évidence, en fait. C'était une évidence. Si nous arrivons un tout petit peu à suivre le Seigneur, c'est tout simplement parce que nous demeurons en lui. C'est parce que nous demeurons en lui. Il n'y a pas d'autre secret. Hein. Premièrement, demeurer en lui. Secondement, Christ vient demeurer en nous. Et quand Christ demeure en nous, c'est-à-dire à partir de la deuxième étape, c'est lui qui fait en nous. Vous voyez, c'est ce que Paul dit. Paul a reçu l'illumination. Vous voyez, Paul dit, c'est lui qui le fera. C'est lui qui nous donnera la force. Paul veut dire beaucoup de choses, donc c'est lui qui le fera. C'est lui qui nous donnera la force de tenir. Peu importe l'adversité, peu importe ce que tu traverses en ce moment,
Peu importe si tu dois être en prison, Paul même a fait de la prison. Peu importe si tu dois perdre toute ta famille comme Job, Job a perdu sa famille. Peu importe si tu dois supporter l'opprobre de tous, parce que les autres, les prophètes sont passés dans des choses pires que toi. Peu importe si tu dois laisser ta peau en réalité, parce que Christ lui-même est resté sur la croix et il nous a montré l'exemple. Peu importe la calomnie, peu importe la souffrance que tu peux traverser, Christ fera son œuvre en toi. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Pourquoi Étienne n'a pas eu peur de la mort dans Acte 6? Pourquoi il n'a pas eu peur de la mort? Pourquoi il a dit, Père, reçois mon esprit? Allez, dans Acte 6 et Acte 7, Étienne va bien évidemment va parler aux Juifs, va dire voilà, race incrédule, jusqu'à quand résisterez-vous au Saint-Esprit? Et ensuite, quand il a été lapidé, il va être même dans la joie, il va dire Père, reçois mon esprit. Pourquoi? Parce que vous pensez que c'était facile pour lui là? Pas du tout. Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu le Père sur le trône et l'Esprit du Seigneur en lui l'avait donné la force pour supporter cette persécution jusqu'à la mort, parce qu'il en est mort de cette persécution-là. Vous voyez? Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous permet de tenir. Je vous dis, hein, si un jour vous devez mourir pour l'Évangile, c'est Dieu qui va vous permettre d'être dans cette joie du Saint-Esprit, peu importe, parce que vous avez l'esprit de vie en vous. Vous avez l'esprit créateur en vous. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous avez la parole en vous. Celui qui meurt vivra éternellement. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Celui qui a cette parole dans son cœur, il n'a plus peur de la mort. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est Dieu qui fera, mais à condition que sa parole demeure en nous. À condition que nous demeurons en lui pour qu'il puisse demeurer en nous, pour qu'il puisse agir en nous, pour qu'il puisse nous sanctifier, pour qu'il puisse nous donner la force, pour qu'il puisse nous donner la persévérance, pour qu'il puisse nous donner d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Voyez? Donc, Paul dit, c'est lui qui le fera. C'est Dieu qui fait en réalité, mais il faut le laisser faire. Il ne faut pas avoir de la résistance en fait. Il faut dire, Seigneur, ok, je suis faible. Ça nous est tous arrivé, vous pensez quoi? Seigneur, voilà, je traverse une période difficile, je suis faible. Seigneur, aide-moi. Il faut s'humilier devant Dieu. Il faut s'humilier afin que Dieu nous relève, afin que Dieu nous booste, afin que Dieu nous recharge, afin que Dieu nous donne sa force. Parce que sans la force de Dieu, je vous dis, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas vivre une vie de consécration en retrait par rapport au péché sans avoir Christ. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Je vous dis, l'évangile et les choses de Jésus est une folie pour ceux qui périssent. C'est pour ça que nous sommes considérés comme des fous, vous voyez, comme des extraterrestres, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes attachés au vrai cep. Et c'est pour ça que nous ne fonctionnons pas comme les gens de ce monde. Alléluia, on continue. Donc, nous irons dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Le Dieu, au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous voyez, c'est toujours lui qui fait, hein. Vous voyez, la perfection, c'est lui. C'est lui qui nous perfectionne. Ce n'est pas de nos propres forces. Mais à condition de demeurer en lui. Donc, il nous perfectionnera lui-même. Il nous affermira lui-même. Il nous fortifiera lui-même. Et il nous rendra inébranlables lui-même. Waouh! C'est fort. Vous voyez, en fait, c'est Christ qui va faire en vous, mais à condition, encore une fois, de demeurer en lui.
Quelqu'un qui demeure en lui, c'est quelqu'un qui va souffrir et c'est quelqu'un qui sera perfectionné, taillé, forgé, affermi, fortifié et qui va demeurer inébranlable face au péché, premièrement. Parce qu'ici, il est question du péché, il est question de la tentation, il est question de ce monde, il est question des combats aussi, il est question des persécutions, etc. Amen. Et il dit, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous voyez? Donc en fait, je comprends pourquoi, vous voyez, allons dans Philippiens 1,6. Vous voyez, dans voilà, Philippiens chapitre 1, je comprends mieux ce passage en fait. Paul parlait par l'esprit d'une manière tellement sûre, remplie d'assurance. Il dira au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » C'est-à-dire, vous n'échouerez pas votre marche avec le Seigneur. Parce que Paul avait vu que les Philippiens demeuraient en Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'il était persuadé. Parce que celui qui demeure en Christ est sanctifié. Voyez? Celui qui demeure en Christ est sanctifié. Il est affermi. Il est fortifié. Et il est inébranlable. Amen. Waouh. Alléluia. On continue, on continue. Dans Jean 17, le Seigneur va, avant de monter au ciel, il va faire une prière très forte au Père. Et il dira au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Il dit, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Vous voyez, Jésus parle, il dit, le Père est en lui, et il dit, comme je suis en toi. Vous voyez, donc, c'est pareil envers Jésus. Vous voyez, Jésus est dans le Père est en lui, et afin que nous soyons également en lui et dans le Père. Vous voyez? C'est-à-dire attaché à la racine céleste, à la racine du Père, à la racine de la sainteté, à la racine de la vérité, à la racine de l'amour, à la racine du pardon. Alléluia. C'est magnifique ce que le Seigneur dit ici. Afin que tous soient un, unis dans l'unité. C'est comme un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte, les sacrificateurs du Très-Haut. Voilà ce que nous sommes, frères et sœurs. Nous sommes un en Jésus-Christ. C'est pour ça que le diable ne peut plus nous toucher. Le diable ne peut pas vous toucher. Le diable ne peut pas vous envoyer de maladie. Le diable ne peut rien faire contre vous parce que vous êtes dans le Père. Le Père est en vous. Vous êtes en Jésus-Christ. Jésus est en vous. En réalité, Jésus, c'est le Père. Vous le savez pour beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas? Jésus est le Père parce que lui et le Père sont un. Donc, ils sont un. Donc, Jésus est Dieu, mais c'est une manière de parler quand il était sur la terre, il était dans un corps de chair, donc Dieu qui est esprit, donc forcément, il parlait de cette manière-là. Vous voyez, donc c'est ça, afin que nous, les disciples, nous soyons un en Jésus et dans le Père. Vous voyez, donc un seul. Voilà la vision du Seigneur pour nous. Vous voyez, donc, il faut être en Jésus, vous voyez, ou dans le Père. Demeurer en Jésus. On continue donc. Il dit au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. »
Waouh, il répète, hein, c'est fort. Il dit, moi en eux et toi en moi. Waouh! Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Waouh! Il dit, moi en eux et toi en moi. Vous voyez donc Jésus en nous, parce que nous sommes déjà en lui. Nous lui avons donné notre vie. Donc, il est en nous. Alléluia. Et le Père en nous également. Le Père en Jésus est en nous. Parce que nous sommes un. Et afin qu'il soit parfaitement un. C'est-à-dire unis dans la pensée, dans le cœur. C'est-à-dire nous devons avoir la nature de notre Papa Céleste, mes frères et sœurs. Si nous aimons Dieu, nous devons avoir sa nature. Nous devons avoir sa nature. Nous devons apprendre à aimer. Nous devons apprendre à partager. Nous devons apprendre à faire de bonnes œuvres. Nous devons apprendre à être comme Jésus pour la vie que Dieu nous a donnée sur cette terre. Alléluia. Waouh. Waouh. Voilà, on va partir dans Romains 8. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Au verset 28 jusqu'au verset 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voyez? Donc, en fait, Dieu nous a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ, afin que son Fils fût le premier-né entre beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur dira quoi? Il dira, tout est accompli. Parce que le Seigneur connaît d'avance ceux qui lui appartiennent. Il dira, mes brebis connaissent ma voix. Le Seigneur parlait d'une manière prophétique également. Il disait, tout est accompli. Mes enfants qui sont à moi vont écouter cette parole, vont se soumettre, vont demeurer en moi, et afin que je puisse demeurer en eux et que je leur donne la force en réalité d'aller jusqu'au bout de leur vie chrétienne.